Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 7, versets 31 à 35. En ce temps-là, Jésus disait à la foule : « À qui donc vais-je comparer les gens de cette génération ? À qui ressemblent-ils ? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place qui s'interpellent en disant : « Nous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations, et vous n'avez pas pleuré. » Jean le Baptiste est venu en effet. Il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites : c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites : voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ces enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu. Une fois encore, Jésus ne peut que constater la division du peuple d'Israël, tout comme Siméon l'avait annoncé à Marie lors de la présentation au temple. Les chefs du peuple ont rejeté l'alliance de Dieu comme ils ont refusé d'écouter Jean-Baptiste. Comme leur père avant eux, ils n'ont pas voulu entendre la voix des prophètes. Ceux qui représentent le pouvoir ont donc fait la sourde oreille. Mais Jésus nous le dit, les publicains, les pécheurs, eux, lui ont fait bon accueil. Les puissants se sont comportés comme de vulgaires gamins, chacun voulant imposer sa volonté, ses préférences aux autres. Comment ne pas y voir un criant portrait de notre société ? On reproche à Jean son comportement d'ascète, et tout l'inverse à Jésus, de quoi perdre son latin. Pourtant, devant ce tableau si chaotique de l'esprit humain, il nous reste une lueur d'espoir. Parmi toutes ces contradictions, nous voyons que les plus humbles, les plus en demande de Dieu, ont entendu et reconnu Jésus. À nous, à présent, de choisir dans quel groupe nous voulons être. Celui des enfants, centrés sur leur propre personne et leur unique désir, ou alors avec le groupe des publicains, de ceux qui ne comptent pas aux yeux du monde, mais qui sont sans prix au regard de Dieu. Amen.